Alors, bonjour. Alors, un beau bonjour à ceux qui sont ici, qui sont avec nous autres en présentiel. Puis, je ne veux pas oublier, je veux pas oublier aussi les personnes qui sont avec nous en direct, en virtuel, et qui vont se joindre à nous au courant de la journée pour, eux autres aussi, vivre cette célébration de la parole. Pas mal tout le monde me connaît ici, mais pour ceux qui en virtuel qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Paulin Michaud. Je suis agent pastoral dans l'unité pastorale Valais. Alors on va s'accueillir avec notre signe de famille, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je nous invite à nous mettre en présence du Seigneur, à rentrer dans cette célébration dans notre cœur, pour rencontrer ce Jésus qui est à l'intérieur, qui nous attend, ce Dieu miséricordieux qui n'est qu'amour. Alors, on pourrait penser, aujourd'hui, peut-être porter vos intentions de prière. Peut-être aujourd'hui, j'en aurais peut-être une. Dimanche dernier, c'était la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Et en fin de compte aussi, la fête de Saint-Joseph, qui était le patron des travailleurs et des travailleuses. Saint-Joseph, travailleur. Alors, on peut penser aussi, on va prier pour tous les travailleuses et les travailleurs. Et spécialement aussi, on sait que tout le monde est au courant, qu'on vit une période d'inflation qui n'est pas facile, puis que certains travailleurs, à un moment donné, avec des conditions de travail plus difficiles, ont bien de la misère à joindre les deux bouts. On dit même que dans les banques alimentaires, à la fin du mois, il y a 25% des personnes qui utilisent les banques alimentaires, que ce sont des petits travailleurs qui n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. Ça fait qu'on va y porter aujourd'hui, à la suite de cette fête des travailleurs, pour qui il y en arrache, puis c'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, on célèbre deux apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques, le mineur, fils d'Alphée, parce qu'il y en avait deux. Il y a Saint Jacques le majeur, qui est le fils, qui est le frère de Saint Jean, et lui, pour le différencier de Saint Jacques, le frère de Jean, on l'appelle Saint Jacques le mineur, fils d'Alphée, puis on disait que c'était peut-être le cousin de Jésus. Alors, on va célébrer. Ça fait drôle parce que si je regarde, c'est la 4e célébration de la parole que je fais depuis le début de l'année. La première, ça a été, on a célébré la conversion de Paul. Le deuxième, c'était la chaire de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a installé les pénètres de l'Église à Rome. Puis aujourd'hui, on a deux apôtres. Heureux hasard. Alors, je vous propose, pour le début de la célébration, d'écouter un chant de Pierre Bertrand qui s'appelle « Espérance ». C'est un chant qui date d'une 30aine d'années, mais je trouve que c'est un très beau chant, un beau chant rassembleur. C'est qu'on va commencer notre célébration avec ce chant. Je vous invite à vous asseoir. La nuit descend lentement dans le port désert de Buenos Aires. Un homme attend, au même instant dans les eaux du Gange. Une femme se baigne dans le jour naissant, comme au tout premier matin du monde. Un jour se meurt, un autre jour se lève. Du fond du cœur, le même rêve nous soulève. Les quatre coins du monde, un cri d'espérance. Une lumière dans la nuit.
qui fleurit la nuit, un cri du cœur, cette vain, cette promesse, un chant profond dans la nuit des temps, une marée qui va tout emporter. Un monde se meurt, un nouveau monde se lève. Du fond du cœur, le même rêve nous soulève. Des quatre coins du monde, un cri d'espérance. Une lumière dans la nuit d'espérance. Tout l'amour du monde qui crie délivrance. Une prière qui se chante et se danse. Espérance, la nuit s'achève maintenant. Il suffit de croire au même instant. Ensemble on va tous s'en sortir. Un monde se meurt, un nouveau monde se lève. Du fond du cœur, le même rêve nous soulève. Les quatre coins du monde, un cri d'espérance. Une lumière dans la nuit d'espérance. Tout l'amour du monde, qui crie délivrance. Une prière qui se chante et se danse. Les quatre coins du monde, un cri d'espérance. Une lumière dans la nuit d'espérance. Tout l'amour du monde qui crie délivrance. Une prière qui se chante et se danse. Les quatre coins du monde, un cri d'espérance. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce chant-là. C'est un chant qui était très populaire dans les années 80. Certains vont me dire, « Hey, un matin, avec la guerre qui se passe en Russie, puis entre l'Ukraine, puis avec tout ce qu'il y a, l'inflation, puis tout ça, ils vont peut-être penser, c'est quoi que tu as mis dans tes céréales le matin? Là? Tu crois-tu, tu fais-tu un rêve de licorne puis de farfadet? Tu crois-tu aux licornes pour farfadet? Non, ben, je pense qu'on est dans le temps de Pâques, puis c'est le rêve de Dieu. Un rêve d'un monde différent, un monde de paix, de justice et d'amour. Quand Pierre Bertrand écrit ce chant-là, on dit, ben oui, ça ne va pas être une période comme aujourd'hui. Mais dans les années 80, je me souviens, lorsqu'il a écrit ce chant-là, on sortait d'une récession, puis aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais durant ce temps-là, il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas de travail. Donc, il y avait d'autres problèmes aussi, là. Donc, depuis de toutes les années, dans chaque siècle, on a, comme on dit, des problèmes, on a des difficultés qu'on vit, des choses qui ne sont pas drôles du tout. Mais on continue à croire au rêve de Dieu. Hein. On est dans le temps de Pâques, dans le temps justement, dans le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Alors un rêve, comme on dit, de Dieu, de bâtir un monde de paix, de justice et d'amour. Dieu continue à l'avoir, puis il compte sur nous autres pour qu'on amène notre petite pierre là-dessus.
Aujourd'hui, on va seulement lire un texte de la parole de Dieu. Certains vont me dire, comment ça se fait que tu ne suis pas tous les textes? C'est parce qu'on a une célébration de la parole, on vit une célébration de la parole, puis c'est voulu, j'essaye de changer un petit peu, justement, le rythme de la célébration pour que la célébration de la parole, le schème soit un petit peu différent, notre programme soit un petit peu différent, pour pas qu'on dise, ben gars, on a eu une messe, pas de consécration. C'est pour ça que j'essaie d'y amener une couleur différente. Et, ordinairement, c'est le président qui lit l'Évangile, mais aujourd'hui, j'ai demandé à Louise de venir nous proclamer le texte d'Évangile. Ceux qui veulent se lever, on peut se lever. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. Ouvre ma bouche pour proclamer ta parole. Et ouvre mon cœur pour vivre de ta parole. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Louise. Plaisir. On regarde Philippe, on dit que Philippe a été évangélisé, était porté la bonne nouvelle dans une partie de la Grèce. Et Saint Jacques, le mineur, lui, il était responsable beaucoup de l'Église de Jérusalem. On sait que quand Paul, au niveau il y a eu des petits conflits, là, il allait rencontrer, il y a eu certains conciles, rencontres sur certains problèmes au niveau de l'Église. On dit que c'est Jacques qui était le responsable de l'Église de Jérusalem. Il paraît qu'il n'était pas toujours commode, il était assez à droite, il était assez traditionnaliste, notre Jacques. Alors, puis ils sont bien sûr morts martyrs tous les deux. Alors, je me demandais un petit peu comment amener ça ce matin. Comment être capable d'amener une petite réflexion. Fait que je me posais beaucoup de questions. Puis en me revenant de Québec dimanche, j'étais seul dans ma voiture, puis j'ai dit, ouais, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu, on dit que Dieu s'est incarné pour se faire proche spécialement des plus petits. Des pauvres, des délaissés, des personnes marginalisées.
Regardons comment est-ce qu'il était cohérent avec ses choix. D'abord, dans ses choix de ses parents qui allaient lui donner naissance, de ce projet de Dieu, il ne s'est pas choisi des rois, des personnes de haute classe. Il s'est choisi un col bleu, des personnes extraordinaires, mais un ouvrier, un charpentier, un gars de la construction aujourd'hui, avec Marie, une femme extraordinaire, mais qui, comme on dit, qui était une femme, comme on dit, qui avait sa famille parmi tant d'autres, là, hein? Des personnes qui passaient totalement inaperçues. Puis qu'on voit un peu hein, comment est-ce qu'ils ont pu être des personnes super, des modèles de foi extraordinaires. Il est né où, Jésus? Il n'est pas né d'une suite royale. Il n'est pas né d'une suite d'hôtels. Il est né dans une grange en décrépitude où l'air passait de partout. Jésus a voulu vraiment être du côté des pauvres et s'identifier aux pauvres. Regardez dans les apôtres, ceux qui sont choisis justement pour former, pour être capables de prendre la relève, pour être capables de proclamer la bonne nouvelle, pour fonder l'Église. Encore une gang de col bleu. On ne sait pas tout leur travail, mais on sait que Jacques et Jean, c'était des pêcheurs. On sait que Pierre et André, c'était des pêcheurs aussi. Puis on sait que là-dedans, André et aussi Jacques et Jean ont commencé comme disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur dit, ben, c'est lui, le Messie, c'est lui. Puis on dit que Philippe a présenté Nathanaël. Nathanaël qu'on appelle aussi Barthélemy. Un beau petit drôle, là, hein? Qui est arrivé, Philippe, il dit, hey, c'est lui le Messie qu'on attendait. Il vient de Jésus de Nazareth. Mon Nathanaël, il arrive, hey, c'est quoi qui peut sortir de bon de Nazareth? Autrement dit, dans notre langage, hey, c'est quoi qui peut sortir de bon du trou de Nazareth? Puis Jésus, hein, plutôt de lui dire, hey, mon petit Jupiter, tu commences mal, mon homme, hein? Tu joues avec les poignées de ta tombe? Ben non. Il a dit, ben écoute, c'est un gars vraiment, un Israël, donc il ne saurait mentir. Comme on dit, a souligné sa franchise, hein? Il l'a trouvé drôle. Alors on voit un peu à un moment donné que ces apôtres-là, ces personnes qu'on dit sans culture, qui étaient des gens d'école bleue, qui n'avaient pas été à l'école longtemps, c'est eux autres, comme on dit, qui ont été les premiers à fonder justement cette Église, à aller porter la bonne nouvelle. C'est extraordinaire, hein? Il aurait pu choisir des personnes qui ont étudié longtemps, justement des rabbins juifs, des scribes, des pharisiens. Hey, ça aurait été... Non. Ça ne veut pas dire que étudier les Écritures, là, c'est pas important. Ça en prend du monde, justement, pour être capable de lire les Écritures encore aujourd'hui, pour être capable de dire comment est-ce que la parole de Dieu peut nous travailler. Mais il vient nous dire que la foi chrétienne, ça commence dans le cœur. Je peux vous dire que j'ai fait mon bac en théo. Je suis un croyant, mais je peux vous dire que je reconnais des personnes là, qui, comme on dit, là, qui viennent me travailler en blasphème, qui peuvent dire qu'au niveau foi chrétienne, comme on dit, ils me font en barbe, puis les cheveux. Disons que les cheveux, ils commencent à en avoir un peu moins, là, mais disons la barbe. Donc Jésus, autrement dit, qu'est-ce que Jésus vient nous dire? Jésus nous dit qu'il a besoin de nous autres comme témoins. Puis moi, je trouve ça drôle quand j'entends des gens dire, ben moi, j'ai pas fait d'études en écriture. Hey, je peux pas parler beaucoup de la parole de Dieu. Le Seigneur vient nous dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en écriture pour lire la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu et proclamer, justement être capable de vivre, être des témoins de la foi chrétienne. Ça commence à l'intérieur, ça commence par l'Esprit Saint. Un peu comme il se disait aujourd'hui, là, hein, il dit, c'est moi, hein. Finalement, il dit, est-ce que tu m'as reconnu? Tu ne m'as pas reconnu dans le Père, qu'il a dit à Philippe. Puis il dit, vous allez faire des choses encore plus grandes. On voit que les apôtres, hein, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fondé, puis on est 1 milliard de chrétiens à travers le monde. Ça fait que
Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut en premier lieu? C'est notre témoignage. Il veut vraiment qu'on ait le Seigneur dans notre cœur, que l'Esprit Saint nous inspire et qu'on peut vraiment porter la bonne nouvelle. C'est ça le plus important. Comme je dis, ça en prend des gens formés, être capables pour nous éclairer un petit peu sur comment la parole de Dieu peut nous parler aujourd'hui. Mais la première chose, c'est notre foi chrétienne, notre témoignage. Qu'est-ce qu'on porte dans le cœur? Puis ce que je vous propose de prendre peut-être une minute de silence pour peut-être penser à une personne vraiment, une personne qui est témoin de la foi, peut-être une personne qui nous a vraiment marqué, puis qui fait qu'on est chrétien aujourd'hui, peut-être qu'on est croyant aujourd'hui, une personne vraiment là, qui était un témoin de la foi, qui est venu nous toucher, puis qui est venu vraiment, était, je dirais, un des instruments qui fait de ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis ça peut être une personne qu'on connaît aujourd'hui, qui nous inspire encore, qu'on reconnaît vraiment que c'est un témoin de la foi. On prend quelques minutes. On parle de personnes qui ont été importantes dans leur vie, dans ma vie de foi. Moi, dans mon cas, ça a été mon père. Mes parents, mais spécialement mon père, qui n'était pas un gros parleux, mais une personne là, qui a vraiment été dans ses gestes importants. Mon père n'a jamais écrasé un plus petit que lui pour se relever, pour paraître plus important. Il allait leur aider. Je me rappelle, il me disait, lui et son frère, quand que dans le bois, c'était des hommes forts, mais quelqu'un qui avait de la misère, plutôt dire de lui, souvent les plus petits, hein, on dit durant ce temps-là, c'était Emmanuel, un homme fort, ça avait de la valeur. Puis il dit ceux qui avaient plus de misère, ben, il ne disait pas un mot qu'il allait les dire. Lui et son frère étaient comme ça. Mon oncle était comme ça. Ben moi, ça m'a impressionné et je pense que ça a eu vraiment écho dans ma vie. Comment se faire proche des personnes. Et ce que le Seigneur nous demande, hein, c'est de se faire proche des autres, être des gens de service. Le plus grand parmi nous, il disait, le plus grand parmi nous autres, il disait à ses apôtres, hein, à un moment donné, la chicane prenait, hein, quand Jacques et Jean, justement, Jacques et Jean ont dit, on aimerait ça être à côté de toi. Autrement dit, là, être à ta gauche et à ta droite. Hein. La chicane a failli pogner, hein, pour dire, hey, vous prenez pour qui, vous autres, gang de profiteurs, essayer de têteux, comme on dit en bon québécois. Jésus les ramenait tout de suite. Le plus grand parmi vous autres, ça sera celui qui va être
au service des autres, qui va être vraiment le serviteur, se faire proche. Et le Seigneur nous envoie en mission. Il n'y a pas que les apôtres. Nous autres aussi, on est en mission dans notre milieu de vie. Et je vous propose d'écouter un chant de Robert Lebel que j'ai fait jouer aussi il y a quelques alors je pense des célébrations, il y a quelques temps. Ça s'appelle « Allez, je vous envoie ». Je vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la Tout à l'heure, dans le premier chant, Espérance, dans le dernier paragraphe, il est dit « Il suffit d'y croire au même instant. Ensemble, on va tous s'en sortir. » Je pense que c'est ensemble qu'on va bâtir un monde meilleur. C'est pas en étant individuel, chacun de son bord. C'est de le faire ensemble qu'on va améliorer un peu notre monde, notre milieu, notre Église aussi, qui est en transformation. Maintenant, on commence, on a un projet décrété par l'évêque d'annexion. Donc, c'est un projet aussi, c'est un grand projet au niveau de l'Église, là, pour aller plus loin avec les besoins de l'Église. Donc, on a besoin d'être ensemble pour faire des projets comme ça. C'est pas tout seul qu'on peut le faire. Alors maintenant, on va se lever et dire notre prière de famille, pour dire qu'on a besoin de lui, pour être ses témoins de la foi, pour vivre notre vie de chrétien. On a besoin du Seigneur, on a besoin de la force qu'il peut nous apporter, on a besoin de son esprit
pour vivre un peu, pour être capable d'être fidèle à sa volonté, hein, pas juste à la nôtre, ben, je pense que tout seul, on n'aura pas les forces toujours pour le faire, alors on a besoin de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, on va aussi prier pour la paix. On va penser, vous savez, avec ce qui se vit, je pense qu'on a besoin de prier pour la paix dans le monde, pour la paix autour de nous autres aussi, pour qu'on soit des artisans de paix. Et alors, on va se souhaiter que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors, on se regarde, on se fait un signe pour se souhaiter la paix. Alors maintenant, je vais lire pour les personnes qui sont avec nous en virtuel, et pour nous aussi. Je vais lire la prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te le demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous et pour toutes. Amen. Alors, on est chanceux d'être invités justement à communier, comme on dit, à recevoir cette nourriture que Jésus se donne pour notre nourriture spirituelle, pour qu'on soit toujours plus témoin de la foi, pour qu'on aille porter cette bonne nouvelle, qu'on soit fidèle à cette mission. Alors, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Avant de terminer, je voudrais remercier les personnes qui ont permis, comme on dit, que cette célébration ait lieu. Merci beaucoup, Louise, pour cette belle proclamation de l'Évangile. Puis merci beaucoup, Régent et Gilles aussi, qui permettent aussi là, que cette célébration puisse être vue à l'extérieur de l'Église pour qu'elle puisse être vue en virtuel, souvent par des personnes qui peuvent peut-être pas toujours se déplacer pour venir à l'Église. Alors, merci beaucoup de la rendre possible. Alors, le Seigneur nous envoie en mission. Le Seigneur vient nous dire qu'on peut s'en sortir, mais ensemble. Que être chrétien, puis au niveau de la société, je pense qu'il faut être solidaire ensemble. Que ce soit au niveau de notre foi, puis au niveau social. On vient de célébrer la fête des travailleuses et des travailleurs dimanche. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. On va demander sa bénédiction, que le Seigneur Tout-Puissant, justement, qui nous souhaite le meilleur, puisse nous accompagner, justement, dans notre quotidien, dans notre journée d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne fin de journée. Bonne journée à tout, pas fin de journée, elle commence. Bonne journée à tout le monde. Que vous soyez ici, en présentiel ou en virtuel. Je vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien, sinon